Une étude récente révèle que 92% des hommes et 72% de femmes s'est masturbé. À défaut d'être tabou, le sujet, bien aimé dans le Seigneur, est relativement peu abordé dans l'Église. La masturbation est un acte sexuel dont le principal objectif est de se donner du plaisir. Afin d'atteindre l'orgasme attendu par la masturbation, l'homme ou la femme a besoin de stimuler sexuellement son esprit en imaginant ou en regardant des images érotiques ou pornographiques. Bref, la masturbation, c'est s'auto-stimuler sexuellement pour en tirer un plaisir personnel. Pour déterminer si la masturbation est un péché, il faut déterminer en quoi elle désobéit à Dieu. Pour cela, il y en a à mon sens deux réponses. Premièrement, la bataille des pensées. Comme je le dis, la masturbation nécessite une stimulation cérébrale. Il faut donc penser à des choses sexuelles pour obtenir l'orgasme. Or, le Seigneur Jésus-Christ nous met en garde dans Matthieu chapitre 5, verset 28. Mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Le simple fait, bien aimé dans le Seigneur, de regarder les ou la désirer sexuellement est déjà un adultère. Et un adultère est une désobéissance à Dieu. C'est donc un péché. Deuxième raison, c'est l'autosatisfaction. Certains pourraient se dire, moi je suis marié et quand je me masturbe, je pense à ma femme ou à mon mari. Bien-aimés dans les seigneurs, la masturbation est un acte, comme je venais de le dire, d'autosatisfaction. C'est un acte profondément ancré sur soi-même. Donc, marié ou pas, toute personne qui commet cet acte a déjà commis un adultère. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, 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 soyez bénis partout où vous êtes, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, si nous sommes là, vous le savez, nous sommes là juste pour édifier le peuple de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous ne sommes pas là pour se glorifier, non, bien-aimés dans le Seigneur. Si nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes là justement, bien-aimés, pour parler de la parole qui fera en sorte que nous puissions se retrouver dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu et de l'agneau qui a été immolé pour être glorifié, qui est glorifié en ce moment, assis à la droite du Père, bien-aimé dans le Seigneur. Soyez bénis partout où vous êtes. Bonjour et bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous êtes en train de me suivre, bien-aimés. Je crois que vous avez compris, bien-aimés dans le Seigneur. Nous allons partager par rapport à la masturbation, bien-aimés dans le Seigneur, et par rapport à toute personne qui utilise des sextoys, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens, ils sont toujours esclaves de la masturbation, esclaves de sexe, bien-aimés dans le Seigneur. Ils peuvent tout faire parce que dans la Bible, c'est marqué, dans la parole de Dieu, c'est marqué, tout est permis, tout n'est pas utile. Et ils utilisent ces versets, bien-aimés dans le Seigneur, pour faire des choses abominables, pour souiller leur temple, qui est leur corps, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, avant de commencer, nous allons tout laisser entre les mains de notre Dieu d'amour pour qu'il nous assiste, bien-aimés, car nous ne voulons pas utiliser notre intelligence humaine, bien-aimés dans le Seigneur. Soyons humbles devant l'Esprit de Dieu, soyons humbles devant le Saint-Esprit, bien-aimés. Appelons le Saint-Esprit, bien-aimés dans le Seigneur, à notre Seigneur Jésus-Christ, pour qu'il puisse nous envoyer le Saint-Esprit, pour que le Saint-Esprit, ensemble avec vous, que le Saint-Esprit puisse nous enseigner toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Prions. Éternel des armées, le Tout-Puissant, le Miséricordieux, Père éternel, je laisse ces moments entre tes mains. Sois glorifié, sois loué, sois exalté, sois béni à jamais. Père éternel, merci pour l'amour, merci pour la miséricorde, merci pour tout, merci pour l'esprit de vérité. Merci de nous avoir envoyé votre seul Fils unique, enfin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qui ait la vie éternelle. Sois glorifié, Père éternel, sois loué. Au-dessus de vous, il n'y a pas d'existence. Merci pour tout. Merci de nous avoir tirés d'entre le mort. Merci de nous avoir tirés dans la boue. Oh, mon Seigneur Jésus-Christ, merci. Merci, mon Seigneur, car vous avez dit tout ce que nous allons demander à votre nom, ils nous seront donnés. Oh, nous voulons que le royaume de cieux. Nous voulons hériter que le royaume de cieux. Nous voulons que nos noms soient écrits dans le livre de vie. Éclaire-nous, oriente-nous sur la porte étroite. Nous laissons tout entre tes mains, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ.
tous les frères et sœurs qui vont suivre cette exhortation éternelle des armées entre te saintes et glorieusement. Guide-nous, oriente-nous sur votre chemin, Père éternel. Pardonne-nous nos péchés, nos manquements, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Gloire à l'Éternel des armées, gloire au Saint de Saints, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'avais dit, bien-aimés, il y a une étude récente révèle que 92% des hommes et 72% de femmes s'est masturbé, bien-aimés dans le Seigneur. 92% des hommes et dans le 72% de femmes qui se masturbent, bien-aimés dans le Seigneur, il y a aussi de chrétiens qui font de telles pratiques, bien-aimés dans le Seigneur. De pratiques abominables, bien-aimés. Bien-aimés, n'oubliez pas que Satan, le diable, est avec nous ici sur la terre, bien-aimés dans le Seigneur. Satan, le diable, il est déjà condamné, bien-aimés dans le Seigneur. Il est condamné. Satan, le diable, ne sera pas jugé, car il est déjà condamné, bien-aimés dans le Seigneur. Et il ne veut pas mourir seul. Il ne veut pas périr seul. Non. Il cherche des gens, bien-aimés dans le Seigneur. La parole sainte nous dit malheur à la terre, car il est avec nous ici sur la terre, bien-aimés. Bien-aimés, il y a d'autres personnes qui se disent chrétiens, mais ils font de telles pratiques. Ils se masturbent, bien-aimés. Même le marié, même d'autres personnes qui sont mariées, ils font de telles pratiques. Ils utilisent leur bouche à faire des choses abominables, bien-aimés dans le Seigneur. La même bouche qui prononce les noms de Dieu, le nom du Créateur, le nom de l'Éternel, le nom du Tout-Puissant, les noms du commencement et la fin, bien-aimés. Les noms de l'alpha et oméga, bien-aimés dans le Seigneur. La même bouche qui prononce le nom de Jésus-Christ, bien-aimés, le seul et l'unique nom qui nous a été donné, bien-aimés. C'est la même bouche que le soi-disant chrétien utilise pour commettre des choses abominables, bien-aimés. Il y a d'autres choses qu'on peut dire, mais il y a d'autres choses, quand je parle, vous comprenez déjà, si je parle de quoi, bien-aimés. Personne qui se masturbe, bien-aimé dans le Seigneur, sache-le bien que tu as déjà commis un adultère, bien-aimé dans le Seigneur, en liaison avec Matthieu, chapitre 5, bien-aimé, verset 28. Le Seigneur nous dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, bien-aimé. Une personne qui se masturbe, bien-aimé dans le Seigneur, il ne va pas se masturber comme ça. Non. Ils doivent penser aux actes sexuels, bien-aimé. Ou soit, il doit regarder, bien-aimé dans le Seigneur, le film pornographique. Il y a d'autres chrétiens, soi-disant, qui sont mariés officiellement. Mais bien-aimé dans le Seigneur, ils font de partouze. Ben oui. La parole de Dieu est vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de tabou. Quand il y a un i, il faut dire qu'il y a un i, bien-aimé. C'est ça la vérité. Dieu est vérité. Notre Seigneur Jésus-Christ, il a été tué. Pourquoi? Parce qu'il disait que la vérité, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a beaucoup de chrétiens qui se masturbent, bien-aimé dans le Seigneur. Il y en a beaucoup. Il y a d'autres qui me suivent, ils savent eux-mêmes, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, lisons Ephésiens chapitre 5, verset 3. Ephésiens chapitre 5, verset 3. Ephésiens chapitre 5, verset 3. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit pas même nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté, bien-aimé dans le Seigneur. D'impureté, bien-aimé. La bouche que tu prononces les noms de Jésus-Christ, le seul nom qui nous a été donné, celui qui a donné sa vie pour nous, celui qui est assis à la droite du Père, la bouche que tu loues l'Éternel des armées, le Créateur de toutes choses, bien-aimé dans le Seigneur, c'est la même bouche que tu commets des choses abominables, bien-aimé dans le Seigneur. Marié ou pas, bien-aimé dans le Seigneur,
C'est lui ou seul qui se masturbe, bien-aimé, a déjà commis un adultère. Tu peux dire que toi, tu ne te masturbes pas. Tu peux dire, vous pouvez dire si vous êtes marié, non, nous, on ne commet pas de tel acte. Mais peut-être que vous utilisez des sextoys, bien-aimés dans le Seigneur. Des choses abominables, bien-aimés dans le Seigneur. La parole nous dit, Ephésiens 5, chapitre 3, que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et la cupidité ne soient pas même nommées parmi vous, ainsi qu'il convient à de saints, bien-aimés dans le Seigneur. Là, nous parlons de la sainteté, bien-aimé, qui se dit enfant de Dieu. Cela veut dire il doit marcher selon les ordonnances de Dieu. La masturbation, c'est un péché et c'est une abomination grave, bien-aimé dans le Seigneur. Onan ne s'est pas masturbé. Et ce verset n'a rien à voir avec la masturbation, bien-aimé dans le Seigneur. Lisons Genèse chapitre 38, verset 9 à 10. Genèse chapitre 38, verset 9 à 10. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Genèse chapitre 38, verset 9 à 10. Bien-aimé, Genèse chapitre 38, nous allons commencer au verset 8. Écoutez. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alors Judas dit à Onan, va vers la femme de ton frère, prends-la comme beau-frère et suscite une postérité à ton frère. Vous écoutez? On continue. Verset 9. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, s'essuie à terre. Donc, cela veut dire que, excusez-moi de le dire parce qu'il faut le dire comme ça, il a réellement connu la femme de son frère. Ils sont sortis ensemble, bien-aimés dans le Seigneur. Mais il s'essuie à terre, bien-aimés. Vous comprenez ce que je suis en train de dire parce qu'il y a des mots où je ne peux pas vraiment le dire, bien-aimés dans le Seigneur. Judas, son père, a ordonné à Onan d'aller vers la femme de son frère qui était décédé. Par son frère, parce que son frère, bien-aimé dans le Seigneur, il s'appelait Er, bien-aimé, et il était méchant. Était méchant, si vous lisez le verset 7, vous allez voir. Er, premier-né de Judas, était méchant aux yeux de l'Éternel, et l'Éternel le fit mourir. Alors, à cette époque, si ton frère meurt et qu'il laisse une femme veuve, bien-aimée dans le Seigneur, sans enfant, c'est le frère du frère qui est décédé, donc le beau-frère qui devait prendre cette femme-là en mariage, bien-aimé. C'était la loi de cette époque-là. C'était une coutume, en fait. Et si nous lisons encore une fois de plus le verset 9, nous allons comprendre que il est écrit, Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, s'essuie à terre. Donc cela veut dire qu'il a connu la femme de son frère qui s'appelait Tamar, bien-aimé dans le Seigneur. Onan, sachant que cette postérité ne sera pas à lui, s'essuie à terre lorsqu'il alla vers la femme de son frère, afin de ne pas donner de postérité à son frère. Ce qu'il faisait depuis à l'Éternel, qui le fit aussi mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, ça n'a rien à voir avec la masturbation. En fait, Onan, bien-aimé, il s'est souillé à terre, bien-aimé dans le Seigneur. Il n'a pas voulu donner sémence, bien-aimé dans le Seigneur, à la femme de son frère décédé, qu'on appelait Tamar. La femme de son frère, elle s'appelait Tamar, bien-aimé dans le Seigneur. Et le frère s'appelait Er, bien-aimé. Et il était tellement méchant que l'Éternel l'avait tué. Son père Judas lui a donné l'ordre d'aller vers la femme de son frère. Lui, il est effectivement allé vers la femme de son frère, mais il s'est souillé à terre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous comprenez ce que je dis? Ça n'a rien à voir avec la masturbation, bien-aimé dans le Seigneur. Bien-aimé, la parole nous dit que nous sommes le temple de Dieu, bien-aimé, je le dis toujours. Donc, veut dire que si nous sommes le temple de Dieu, nous ne pouvons pas faire n'importe quoi avec notre corps qui est le temple de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Car nous ne nous appartenons pas à nous-mêmes, bien-aimés. Il y a des couples qui pratiquent des choses abominables. Abominables, bien-aimés dans le Seigneur. Mais ils se disent frères en Christ. Il y a d'autres couples chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur,
qui ont eu de problèmes, voire même divorcé, pour juste de choses abominables, bien-aimés dans le Seigneur. Pour le sexe, bien-aimés. Soit l'autre ne veut pas utiliser sa bouche pour faire plaisir à l'autre, ou soit l'autre ne veut pas utiliser sa bouche pour faire plaisir à l'autre, bien-aimés dans le Seigneur. Toute personne qui pratique de telles choses, bien-aimés dans le Seigneur, sachez-le bien que vous êtes en train de souiller le temple de Dieu qui est votre corps, bien-aimé. Parce que l'Esprit de Dieu habite dans nos corps, bien-aimés dans le Seigneur. L'Esprit de Dieu habite en nous. Lisons 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18 à 19, bien-aimés dans le Seigneur. 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens, bien-aimés dans le Seigneur, chapitre 6, verset 18 à 19. Au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Et 20, 19, 20. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Fouillez l'impudicité. Quelques autres péchés qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais c'est lui qui se livre à l'impudicité, pêche contre son propre corps. Ces versets, je l'ai donné plusieurs fois. Bien-aimés dans le Seigneur. Suivez le verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous? Vous écoutez? Bien-aimés, quand la parole nous dit que nous sommes le temple de Dieu, ce n'est pas du blablabla. Ce n'est pas un jeu, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes réellement le temple de Dieu. Car à l'époque de Moïse, les gens n'étaient pas... on n'était pas encore transformés, bien-aimés dans le Seigneur. Les humains n'étaient pas encore le temple de Dieu. Car avant que l'Esprit de Dieu habite chez un être humain, Dieu envoyait de prophètes pour aller oindre à la personne que l'Esprit de Dieu allait descendre sur lui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais écoutez la grandeur de la chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait pour nous. Oh mon Seigneur, je vous aime. Oh Jésus. Parce que vous écoutez la grandeur de la chose qu'il a fait, bien-aimé. Il s'est sacrifié pour nous. Il a donné sa vie pour nous. Il a vaincu la mort, bien-aimé dans le Seigneur. Et il est sorti sans égratignure, bien-aimé dans le Seigneur. Il est monté tel qu'il était venu, bien-aimé. Sans égratignure. Il est assis à la droite du Père, bien-aimé. Et c'est lui qui viendra nous prendre, bien-aimé dans le Seigneur. Vous voyez tout ce qu'il a fait. La chose que notre Seigneur Jésus-Christ a fait. Personne ici sur la terre, sous la terre, peut le faire, bien-aimé dans le Seigneur. Même dans les cieux, bien-aimé, à part le Père, la gloire du Père, bien-aimé. Car c'est lui qui a envoyé son seul Fils unique. Nous sommes le temple de Dieu, l'Esprit de Dieu habite en nous. Ce n'est pas un jeu, bien-aimé. Ce n'est pas un jeu. Écoutez, mais verset 19. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, écoutez, et que vous ne vous appartenez point à vous-même, bien-aimés. Quand vous faites de telles pratiques, est-ce que vous pensez à ça, bien-aimés? C'est pour cela qu'on vous demande de lire la parole, c'est important. C'est important, bien-aimés dans le Seigneur. Hyper important, bien-aimés. Quand tu lis la parole, tu apprends, bien-aimé. Et le Saint-Esprit sera avec toi. Dieu s'approche aux gens qui aiment s'approcher à lui. Tu ne peux pas commettre de telles choses à ton corps, bien-aimé, car l'Esprit de Dieu habite en toi. Mais tu ne peux pas faire de ta bouche un instrument, bien-aimé, dans le Seigneur pour commettre des choses abominables, étant donné que ton corps est le temple de Dieu. La masturbation est un péché. Utiliser des sex toys est un péché et c'est une abomination, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une abomination, bien-aimé. Dieu n'avait pas créé la bouche pour se faire plaisir sexuellement avec, bien-aimé, non. Dieu avait créé la bouche pour qu'on puisse l'adorer, pour qu'on puisse se communiquer entre nous, pour qu'on puisse manger, bien-aimé, dans le Seigneur, pour qu'on puisse prier et chasser des démons au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pour qu'on puisse l'adorer, bien-aimé dans le Seigneur, car c'est avec la bouche qu'on chante, car c'est avec la bouche qu'on prêche, car c'est avec la bouche qu'on mange, car c'est avec la bouche qu'on prononce le nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Toute
personne qui commet de telles abominations, bien-aimés dans le Seigneur. Répentez-vous, bien-aimés. Attachez-vous à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur, pour qu'il vous délivre, bien-aimés. Pour qu'il vous délivre, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a d'autres personnes qui peuvent dire, mais comment nous allons faire? Parce que moi, si je ne me masturbe pas, je ne vais pas dormir. Moi, si je fais pas de si je ne pratique pas la sodomie, en tout cas pour moi, j'ai rien fait. Il y a d'autres femmes qui aiment la sodomie, bien-aimés dans le Seigneur. Les hommes également. Tout ça là, bien-aimés dans le Seigneur. Mais c'est une abomination grave. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'exhortation passée, on a parlé de Malachie, a été construit à l'époque de Malachie, mais l'Esprit de Dieu n'était pas descendu dans ces temples-là, bien-aimés. Pourquoi? Parce que les enfants d'Israël, bien-aimés dans le Seigneur, commettaient des choses abominables, bien-aimés. Dieu ne réside pas là où c'est celui, bien-aimés dans le Seigneur. Il est 3 fois saint, 1 million de fois saint. Dieu est vérité, Dieu est propre, Dieu est... Non, mais non. L'Esprit de Dieu ne réside pas là où c'est sale. Ta bouche, tu ne peux pas pratiquer, commettre des choses abominables avec ta bouche, bien-aimé dans le Seigneur. Tes mains, tes doigts, tu ne peux pas commettre de choses, car ton corps est le temple de Dieu. Ça doit être propre. On ne refuse pas, on interdit à personne de faire l'amour. Non, si vous êtes marié, je précise bien, l'amour, c'est réservé qu'aux mariés. L'amour, je répète, c'est réservé qu'aux mariés, bien-aimés dans le Seigneur. Si vous êtes marié, mais vous avez plein droit à faire l'amour comme vous voulez. Mais ne pas pratiquer des choses abominables. Sachant que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous, bien-aimés dans le Seigneur. C'est masturber, c'est un péché. Utiliser des sextoys, c'est un péché, une abomination. Faire le partouze. Il y a de chrétiens, bien-aimés dans le Seigneur. Je crois qu'ils font le partouze. Si vous êtes, si de chrétiens comme ça existent, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de faire de telles choses. Arrêtez de faire de telles choses, bien-aimés. Pensez au jour où vous allez quitter cette terre, bien-aimés. Pour un plaisir de 2 minutes, vous voulez rater le royaume de cieux. Pour un plaisir de 10 minutes. Même si vous buvez des stimulants, vous buvez des, je sais quoi, de choses qui vont faire en sorte que vous puissiez tenir pendant 1 heure, 2 heures. Mais vous finirez toujours par se fatiguer, bien-aimés. Et vous n'allez rien gagner, bien-aimés. Vous voulez perdre votre vie par rapport à ça? Non, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, lisons Matthieu, chapitre 5, versets 29 à 30. Et après, nous allons parler, bien-aimés, pour conclure, qu'est-ce que vous devrez faire pour se débarrasser de toutes ces choses, bien-aimés dans le Seigneur. Lisons Matthieu, chapitre 5, 29 à 30. Matthieu, chapitre 5. Bien-aimés dans le Seigneur, notre Seigneur Jésus-Christ a fait beaucoup de bonnes choses pour nous et il continue à le faire, bien-aimés dans le Seigneur. Il a donné sa vie pour nous, bien-aimés, pour que nous ayons la vie éternelle. On était condamnés, bien-aimés dans le Seigneur. Oh, bien-aimés. Arrêtez, bien-aimés dans le Seigneur, c'est le diable qui vous fait ça. Ils vous font croire que le sexe, c'est ça le top de toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Or que non, bien-aimés, ce n'est pas ça. Ce n'est pas le sexe, bien-aimés, c'est le royaume des cieux. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux et toutes choses vous seront données par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur. C'est le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur, que nous devrions chercher, bien-aimés. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons d'abord chercher le royaume des cieux. Écoutez, Matthieu chapitre 5, versets 29 à 30. Matthieu 5, 29 à 30. Matthieu chapitre 5, écoutez. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne, bien-aimé dans le Seigneur. Nous continuons au verset 30. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi,
Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Oh, parole du Seigneur, au nom puissant de Jésus. Oh, merci Seigneur. Bien-aimé dans le Seigneur, si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Cela ne veut pas dire que tu puisses arracher ton bras ou tes doigts ou ta bouche ou le membre de ton corps. Non. Cela juste veut dire, s'il y a quelque chose qui te pousse à commettre le péché, bien-aimé dans le Seigneur, sépare-toi de cette chose-là, bien-aimé. Sépare-toi de cette chose-là. Cela ne veut pas dire que tu dois couper ton bras parce que ton bras, c'est ton bras qui te pousse à commettre l'impudicité. Ou tu dois couper ton bras parce que c'est ton bras qui te pousse à voler. Sépare-toi de la chose qui te pousse à commettre cette pratique-là. Sépare-toi de la chose qui te pousse à voler ou à commettre la masturbation ou à commettre des choses abominables que Dieu n'aime pas, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a même des couples chrétiens mariés et regardent des films pornographiques. Mais si tu regardes des choses comme ça, bien-aimé dans le Seigneur, mais tu vas faire comme eux. Et pourtant, eux, ce sont des acteurs, bien-aimés. Peut-être qu'ils sont drogués pour le faire. Et ils ne savent pas. Ils sont ignorants, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a beaucoup de gens qui tournent des films pornographiques, ce sont des athées. Les gens qui ne croient pas à l'existence de Dieu, le nom de Jésus-Christ, mais ils croient à ce qu'il a fait. Mais nous, nous sommes la lumière du monde. Nous sommes des exemples, bien-aimés dans le Seigneur. Qui dit enfant de Dieu veut dire tu dois marcher selon les... Il y a beaucoup de gens qui se masturbent parce qu'ils regardent trop de films pornographiques. Trop de films pornographiques. Ils nourrissent leurs âmes, bien-aimés dans le Seigneur, aux choses sexuelles, bien-aimés, aux choses de cette terre, bien-aimés dans le Seigneur. Ils nourrissent leurs âmes aux choses, bien-aimés dans le Seigneur, qui adorent Satan, le diable. Pour ne pas tomber dans le piège, bien-aimés dans le Seigneur, ne regarde pas le film pornographique. Ne suis plus des clips américains ou clips, je sais pas, de clips mondains, bien-aimés dans le Seigneur. Car dans ces clips-là aussi, on utilise des femmes qui ont de... Vous comprenez déjà, pour vous séduire, bien-aimés dans le Seigneur. Et le démon que le diable utilise pour vous pousser à commettre de tels actes, bien-aimés dans le Seigneur, il ne va pas vous lâcher. Il ne va pas vous lâcher, bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, pour arrêter, bien-aimés dans le Seigneur, de se masturber, pour arrêter de commettre des abominations, de souiller le temple qui est notre corps, bien-aimés dans le Seigneur, arrêtez de regarder de films pornographiques. Nourrissez vos âmes dans des choses de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Ne pratiquez pas de telles choses. Ne rendez pas le Saint-Esprit. Ne rendez pas triste le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur. Ne rendez pas le Saint-Esprit triste, bien-aimé. Car notre Seigneur a donné sa vie pour nous, bien-aimé dans le Seigneur. La masturbation est un péché. Celle ou celui qui utilise de sex toys, c'est un péché, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une abomination. Le partouze également. Utiliser sa bouche pour commettre des choses abominables pour se faire plaisir est une abomination, mais grave, bien-aimé. Car c'est dans cette bouche que tu cites le nom de Jésus-Christ. C'est dans cette bouche que tu pries le Dieu Tout-Puissant. Est-ce que vous imaginez, bien-aimé, la grandeur de la chose que vous faites? Séparez-vous de ça, bien-aimé, dans le Seigneur. Restez dans la crainte de Dieu pour sauver vos âmes, bien-aimés. Arrêtez de se masturber. Arrêtez d'utiliser des sex toys. Arrêtez de faire de partous, bien-aimés dans le Seigneur. Vivez selon l'esprit et non selon la chair, bien-aimés dans le Seigneur. Que Dieu vous aide, bien-aimés. Lisons le dernier verset, bien-aimés dans le Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit vous guide. Que le Saint-Esprit éclaire vos esprits, bien-aimés dans le Seigneur. Pour que, bien-aimés dans le Seigneur, vous soyez forts spirituellement. Lisons 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Bien-aimés dans le Seigneur, 1 Corinthiens chapitre 10, verset 31. Je lis au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Écoutez. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu d'amour. Oh, gloire à Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur.
Est-ce que vous écoutez ça, bien-aimé? 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 31, bien-aimé, pour finir. Soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose d'autre, faites tout pour la gloire de Dieu, bien-aimé. Bien-aimé, je vous en supplie, arrêtez d'utiliser votre bouche, la bouche que vous adorez Dieu, bien-aimé, la bouche que vous louez Dieu, bien-aimé, dans le Seigneur, dans les choses abominables. Dans le Seigneur, arrêtez, bien-aimé, de souiller le temple de Dieu que vous êtes. Arrêtez d'utiliser votre bouche pour commettre des choses abominables, juste pour se faire plaisir, bien-aimé. Car dans cette bouche que vous adorez Dieu, bien-aimé, c'est dans cette bouche que vous louez l'Éternel des armées, c'est dans cette bouche que vous chassez des démons au nom puissant de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. La bouche a été créée pour manger, pas pour faire de choses abominables, pour parler, pour adorer Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, pour louer Dieu, pour l'exalter, bien-aimé, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour chasser des démons au nom puissant de Jésus-Christ. Pas pour faire de choses abominables. Arrêtez de vous masturber. Car quand vous vous masturbez, bien-aimé dans le Seigneur, tu te masturbes pas seul. Il y a un démon avec toi, bien-aimé dans le Seigneur. Il y a un démon, bien-aimé. Le plaisir que tu as quand tu te masturbes, toi tu crois que tu es seul. Non. Tu couches avec un démon, bien-aimé dans le Seigneur. Et ta sémence, bien-aimé dans le Seigneur, quand tu jettes ta sémence à terre, bien-aimé dans le Seigneur, mais c'est une abomination, tu ne les jettes pas à terre. Car il y a des esprits tout autour de toi quand tu pratiques de telles choses, bien-aimé. Si tu as envie de faire l'amour, bien-aimé, prie à l'Éternel des armées au nom puissant de Jésus-Christ. Il te donnera la possibilité de te marier, bien-aimé, selon sa volonté. Bien-aimé dans le Seigneur, arrêtez de suivre les temples de Dieu. Arrêtez de faire des choses abominables. Arrêtez de se masturber car c'est un péché. Tu suis les temples de Dieu. Tu suis les temples de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Restez dans la crainte de Dieu. Lisez la Bible. Marchez selon la volonté de Dieu. Ne marchez pas selon la volonté des hommes. Ne sois pas fan de ton pasteur, bien-aimé dans le Seigneur. Lis la Bible. Sois fan de Jésus-Christ. Point barre, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu vous aide, que Dieu vous protège, que l'ange qui campe tout autour de ceux qui craignent Dieu soit avec vous au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Que l'esprit de vérité demeure en nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.